en 5 points importants. Le premier point, c'est croire qu'il y a un Dieu, eh bien ça ne suffit pas. Croire qu'il y a un Dieu, ça ne suffit pas. Il y a beaucoup de gens qui me disent « Oh, moi je crois, il y a un Dieu, je sais, je pense bien qu'il y a un Dieu. » Croire qu'il y a un Dieu, ça ne suffit pas. Jacques chapitre 2, verset 19. Écoutez bien, c'est très important. Toi, tu crois que Dieu est un, tu fais bien, les démons le croient aussi, et ils tremblent. Les démons croient qu'il y a un Dieu et qu'il est un. Mais ça leur sert à quoi? À rien du tout. Et croire qu'il y a un Dieu, ça ne sert à rien du tout. Ça ne suffit pas, du moins. Deuxièmement, croire que Jésus était un homme bon, ou même qu'il était un prophète, ben ça ne suffit pas. Les musulmans pensent que Jésus était un prophète, mais ils n'écoutent pas ce que Jésus dit. Et savez-vous pourquoi ils n'écoutent pas ce que Jésus dit? Parce que leurs grands Manitou leur disent que la Bible a été trafiquée. C'est faux. Ils mentent. Comment je sais qu'ils mentent? Parce que chaque fois que je lis une parole de Jésus et que je la mets en pratique, ça marche. Alors entre eux et la Bible, j'ai vite choisi. Jésus revendique bien plus que d'être un homme bon ou être un prophète. Il revendique le fait qu'il est le sauveur du monde. Il est Dieu venu en chair pour nous sauver, nous délivrer, nous guérir, nous protéger. Troisièmement, croire en la puissance de Dieu pour la guérison, ça ne suffit pas. Il faut d'abord que tu crois qu'il est ton sauveur. Raphaël disait toujours une chose, les gens ils veulent leur miracle, ils veulent le don, mais ils ne veulent pas le donateur. Bon, si tu as la foi, Dieu va te guérir, mais si tu n'as pas la foi pour ton salut, tu vas aller en enfer avec ta guérison. Il faut que tu crois que Dieu est ton sauveur, que Jésus est ton sauveur, avant de croire qu'il est ton guérisseur, ton protecteur. Tu comprends? Quatrièmement, la foi en Dieu est la confiance en une personne qui ne te décevra pas. Comment tu peux le savoir? Tu le décides. Tu ne peux pas savoir. Oui, tu peux le savoir en lisant les histoires, comment Dieu a agi avec les gens, c'est des témoignages. Mais toi, tu ne peux pas savoir à l'avance si Dieu va te décevoir ou pas. C'est là qu'intervient la foi. Croire en Jésus-Christ, croire ce qu'il a dit, agir en conséquence, voilà ce que c'est la foi réelle. Croire en lui, c'est le prendre pour sauveur, c'est le prendre pour maître, c'est lui qui est le Seigneur. On dit toujours Seigneur. Jésus dit, vous dites Seigneur, Seigneur, mais vous ne faites pas ce que je vous dis. Il faut être soumis. Oh, il faut être soumis, on n'aime pas la soumission. Bon, reste comme tu es. Comme dirait mon ami Thierry, reste comme tu es. C'est un artiste que je connais depuis peu et qui fait des sketchs, il se fait appeler Gibus, et puis il fait toujours ce geste. Tu veux pas être soumis? Fais comme tu veux, reste dans tes problèmes. C'est une soumission totale qui laisse à Dieu la possibilité de prendre en charge chaque jour, chaque domaine de notre vie. Voilà pourquoi on se soumet. Par amour, pour un Dieu qui nous aime et qui veut se charger de tous les domaines de notre vie. Je vous parlerai de cela encore dimanche prochain, si Dieu nous prête vie. Et on ira un peu plus loin dans qu'est-ce que c'est la vraie foi. Mais je pense que déjà avec ça, vous pouvez aller loin. Que Dieu vous bénisse et vous accompagne, que Dieu vous guérisse, que Dieu vous protège, que Dieu renouvelle vos pensées. N'ayez pas peur. Amen. Au nom de Jésus, que Dieu vous garde. Au revoir. Je vais là-bas voir mon Père. Fini pour moi de cheminer à l'autre bord de la rivière. Maison à moi.